Amis Gémeaux, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance astrologique du mois d'août 2024. Guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment, vous l'aurez compris, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que les messages qui résonnent en vous et ceux en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques, justement si votre signe solaire ne vous parle pas, d'aller visionner les vidéos en lien avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée, ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, si vous êtes Gémeaux, en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, cette guidance est faite pour vous. Donc les Gémeaux, on va commencer par aller voir l'énergie générale de ce mois d'août 2024 avec deux cartes. Donc on en a déjà une qui est tombée. On va approfondir avec une deuxième. Alors, on va déjà... Il y en a une qui est hop, pas dans le bon sens. Et ben voilà. Alors là, les cartes, elles sont sorties vraiment toutes seules, hein. Les Gémeaux, donc, au niveau de votre énergie principale. Vous avez la carte numéro 44 du gardien. Et vous avez une très belle carte ici, la carte 44, hein, qui est la carte du yin et du yang. Donc là, franchement, sur le mois d'août 2024, les Gémeaux, c'est l'équilibre absolu. D'accord? On arrive à trouver le juste milieu, que ce soit dans sa vie perso, professionnelle, sentimentale, relationnelle. Il y a ici vraiment... le fait aussi d'arriver peut-être à concilier un petit peu tous les domaines de sa vie, hein, c'est-à-dire d'attacher de l'importance à certaines choses et d'avoir la faculté, la capacité de s'occuper d'autres choses en même temps. Alors ici, avec la carte du gardien, il y a ici en plus un message très fort pour certains Gémeaux ici. On va vous dire que sur le mois d'août, il se peut qu'il y ait une communication très intense avec votre ange gardien ou avec votre guide spirituel. Hein. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, les Gémeaux, vous avez des anges et des guides près de vous, d'accord, qui vous protègent, qui vous guident. Vous possédez peut-être également une capacité à vous relier justement à cette énergie. Donc, pour se connecter à cette énergie, il ne faut pas attendre d'être en crise ou d'être dans une situation un peu extrême, hein, pour se connecter à ces guides. Vous pouvez demander des conseils quand vous le souhaitez, pour tout, presque tout. Vos anges, vos guides, ils sont là pour vous, mais ils ne peuvent pas intervenir que si vous demandez, ils ne peuvent intervenir, pardon, que si vous demandez leur guidance et leur soutien. Hein. Les anges, les guides ont besoin de votre feu vert, ont besoin de votre autorisation pour intervenir dans votre vie. Pourquoi? Parce que ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas interférer avec votre libre arbitre. Mais si vous leur demandez de l'aide, vous verrez que le résultat obtenu sera souvent meilleur que ce que vous aurez pu imaginer. Donc sur ce mois d'août, les Gémeaux, on va vous recommander d'être très ouverts, d'être très réceptifs pour recevoir la guidance de vos anges et de vos guides. Donc soyez disponibles et soyez abordables surtout. Hein. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien que vos guides vous offrent. Alors, les messages peuvent venir à vous sous différentes formes. Vous pouvez par exemple remarquer des nombres récurrents, des heures miroirs, une fleur spécifique, beaucoup de papillons, des libellules, des plumes sur votre chemin, peu importe. C'est mille et une façons de recevoir le signe que vos anges sont là. Une fois que vous apprendrez à reconnaître ces messages, vous verrez que ça vous aidera à trouver la sérénité et notamment à positiver au niveau de votre énergie, au niveau de votre
état d'esprit. D'accord? Donc, très belle carte ici, et qui en plus est associée à la carte numéro 40, hein, comme je vous le disais, qui est la carte du yin et du yang. Donc, on trouve l'équilibre parfait. Alors, grâce peut-être à cette connexion spirituelle, hein, où on arrive peut-être à se sentir un petit peu plus en paix, on arrive peut-être à se sentir un petit peu plus serein dans sa vie en général. Ok? C'est vraiment une carte ici qui vous dit que vous êtes aussi dans l'acceptation de tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce que pour vous, tout a un sens. Et que ce soit du positif ou du négatif. Et tout ça, ça va vous aider énormément pour en apprendre un petit peu plus sur vous et pour vous aider à avancer et à évoluer. D'accord? Alors, il se peut sur ce mois d'août que vous vous sentiez un petit peu fatigué, notamment hein, si vous devez traverser des épreuves compliquées, mais vous arriverez à tenir le juste équilibre. Ok, c'est également le fait de ne pas chercher à figer cet équilibre et de toujours chercher à aller plus loin, à en apprendre un petit peu plus. Cette carte, elle est là pour vous inviter, les Gémeaux, à ne plus souffrir et à laisser notamment les énergies qui vous entourent décider de la direction du vent. D'accord? Alors, encore une fois, comme je vous le dis, que ce soit pour aller vers quelque chose de négatif ou de positif, de toute façon, vous en aurez toujours quelque chose à en tirer et vous aurez toujours à apprendre. En tout cas, ici, on parle d'équilibre absolu, on parle de complémentarité également hein, au niveau des relations, on parle de justesse absolue aussi. Hein. Alors, notamment peut-être aussi au niveau de la justice, hein, si certains et certaines sont dans l'attente d'un résultat. Là, avec cette carte, hein, on vous dit, voilà, le résultat sera extrêmement juste et notamment juste pour vous. Donc déjà de très belles énergies pour vous les Gémeaux. On va aller voir au niveau général ce qui se passe. Alors au niveau de votre vie perso, pro, relationnel, sentimental aussi, pourquoi pas, financière, matérielle. C'est du général, donc alors on en a une qui s'est retournée ici. Alors on a la carte numéro 17. La carte numéro 17, alors notamment si peut-être plus au niveau, alors ça peut être au niveau de vos relations, ça peut être aussi par rapport à un projet ou au niveau de votre vie professionnelle, on a la carte des montagnes. La carte des montagnes, alors c'est une carte qui vous dit que sur le mois d'août, vous allez devoir faire des efforts pour peut-être mettre un projet en place, pour qu'un projet aboutisse. Et c'est également une carte qui vous demande d'aller puiser vraiment au plus profond de votre âme pour trouver cette force intérieure. Ok, c'est une carte qui vous invite à la persévérance. Il y a ici un sentiment peut-être d'idéal qui est très élevé par rapport à un projet. Et coûte que coûte, hein, vous allez fournir tous les efforts nécessaires pour arriver à atteindre vos objectifs. Alors, on a ici la carte 36. Alors là, avec la carte des montagnes et la carte ici de l'iceberg, on peut avoir, oui, peut-être une situation qui nous semble insurmontable. Mais on vous dit hein, que vous arriverez à gérer les choses, que vous arriverez à trouver le juste équilibre malgré tout ça. Ce qui peut faire obstacle par rapport peut-être à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un projet, par rapport à un travail, c'est le fait de ne pas exprimer clairement les choses. Hein. La carte de l'iceberg, c'est une carte qui parle de non-dits et ces non-dits font tout simplement obstacle dans votre avancée. Donc, c'est... alors, on parle de non-dit, surtout en profondeur. Hein. Et d'ailleurs, la carte 17 de la montagne vous invite à aller puiser au plus profond de votre âme, c'est-à-dire à clairement exprimer ce que vous ressentez. Alors là, ça va être peut-être un petit peu plus par rapport à vos relations, quelles qu'elles soient, peut-être aussi par rapport à certaines peurs ou angoisses ou doutes que vous pourriez ressentir par rapport à la mise en place d'un projet. Donc tout ça, il faut le sortir pour lever tout simplement ces obstacles. Il y a peut-être ici un projet qui vous semble, comme je vous disais, un petit peu inaccessible, mais voilà, il y a avec l'iceberg, vous voyez, il y a une partie sous l'eau, mais il y a quand même une partie qui est hors de l'eau. Donc c'est-à-dire ici que notamment si vous êtes dans l'attente peut-être de solutions, de réponses, il y a durant ce mois d'août des choses qui vont se dévoiler. Alors de manière partielle, mais voilà,
un petit détail par-ci, un petit détail par-là. Au final, on va arriver peut-être à obtenir toutes les informations nécessaires pour arriver à son objectif. Regardez, vous voyez, hein, c'est par rapport à un projet pour certains et certaines. On a peut-être un projet ici qui vous semble peut-être un petit peu, non pas farfelu, mais un projet peut-être de grande envergure pour certains Gémeaux. Ça peut être un projet personnel, ça peut être un projet relationnel, sentimental, ça peut être un projet en lien avec les finances ou peut-être aussi un projet pro. D'accord? Il y a ici avec la carte numéro 12, alors déjà on vous dit que votre projet, il tient la route. Ok? Il tient la route, pourquoi? Parce qu'on a la carte du yin et du yang ici. C'est également par rapport à ce projet la possibilité de demander à vos guides et à vos anges de vous éclairer, hein, de vous ouvrir la voie, de leur demander des conseils. Donc surtout, surtout, n'hésitez pas à faire appel à eux. La carte numéro 12 parle quand même de quelque chose de tout nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. On est peut-être dans la conception d'un projet pour l'instant, mais par rapport à ce projet, eh bien, on garde espoir. Et on met sur le mois d'août quelque chose en place qui clairement aura un impact sur le futur. On va compléter avec le Béline. Donc on peut parler ici peut-être de peur infondée, hein, parce qu'on voit que quand même que les choses se mettent en place, que le projet y tient la route, qu'on est aidé, soutenu, guidé. Donc peut-être travailler sur peut-être un manque de confiance en soi, la peur de l'échec aussi peut-être. Allez, eh ben, on en a deux qui sortent ici. Donc on a la carte des pénates et on a la carte de l'eau. Alors la carte de l'eau qui peut parler de vos émotions, hein, qui risquent d'être un petit peu instables sur ce mois d'août. Il me semble que pour un autre signe, il y a eu à peu près les mêmes significations. C'est parce que je vais vous donner la même explication que j'ai donnée, c'est-à-dire que quand on entreprend quelque chose de tout nouveau, quand on décide de mettre en place un projet qui a beaucoup d'importance, un projet de grande envergure, c'est tout à fait normal de se sentir dans une période ici, notamment avec l'eau, dans une période un petit peu instable. Instable dans le sens où on est un petit peu entre deux et le temps que les choses se mettent en place, on peut avoir des doutes quant au résultat. Mais voilà, c'est également l'eau, c'est, vous voyez, hein, ce bateau, il arrive quand même à avancer malgré les vagues. C'est le fait de tenir le cap aussi. Hein. C'est une carte aussi qui vous dit ça, c'est-à-dire que par rapport à vos projets, quels qu'ils soient, il faut absolument que vous gardiez votre objectif en tête, que vous gardiez le cap, même si c'est compliqué, même s'il y a des petits obstacles, vous arriverez à les surmonter et vous avancez quand même malgré tout. Ok, alors on avance, peut-être pas aussi rapidement qu'on le souhaite, mais on avance quand même, d'accord? Et c'est le principal. Des fois, il vaut mieux avancer doucement, mais sûrement, hein, comme on dit. Alors l'eau, c'est également une carte qui parle de départ. Donc il peut y avoir des projets ici de voyage, de déménagement, de mutation professionnelle pour certains et certaines. Mais c'est pas que ça. L'eau, je vous l'ai dit, hein, c'est beaucoup les sentiments, les émotions, vos rêves également. Donc il se peut sur le mois d'août que vos émotions soient vraiment exacerbées. Attention, certaines émotions peuvent être destructrices, hein, si on n'arrive pas à trouver le juste milieu. Logiquement, vous devrez y arriver avec cette carte. Il y a le fait aussi d'avoir la capacité à rebondir sur certaines de vos décisions. Ok, on prend également des décisions, on fait des choix de manière très énergique et de manière très ferme. Donc c'est une carte un petit peu délicate, un petit peu complexe, mais d'où peut-être hein, ces défis et ces efforts hein, qu'il faudra fournir. On a, alors, si on fait un petit peu le bilan pour chaque domaine, au niveau relationnel sentimental, voilà, on peut avoir des sentiments vraiment très puissants. On peut avoir un coup de cœur, on peut avoir un coup de foudre, avec peut-être la peur que ça amène vers des illusions ou des déceptions. Du coup, il peut y avoir une certaine forme de malaise. Pourquoi? Parce que, notamment peut-être pour certains et certaines, notamment au niveau relationnel sentimental, il y a peut-être une situation qui est un petit peu floue, qui est pas tout à fait claire, notamment si on commence quelque chose. Mais je vous l'ai dit, c'est tout à fait normal. Ok? Alors, pour ceux et celles qui sont en couple, il y a le fait quand même de se manifester ici un attachement vraiment sincère. Mais on a peut-être peur
avec les non-dits et les obstacles, de ne pas s'exprimer clairement par rapport à ses émotions. Donc je pense que c'est... Alors voilà, vous êtes doués pour la communication, les Gémeaux. Donc ce serait dommage que les non-dits, que le fait d'exprimer ce que vous ressentez fasse obstacle. Ok, vous êtes largement capable de le faire. Au niveau peut-être un petit peu plus professionnel ou matériel, alors il se peut qu'on soit dans la mise en place d'un projet. Il se peut qu'on soit dans une activité un petit peu artistique ou créative. Donc, il y a le fait d'avancer. Il y a, alors si on est dans un autre domaine, là on vous dit tout simplement qu'il va falloir vous adapter, ok, aux situations. Ça risque d'être un petit peu effet yo-yo, effet montagne russe, mais voilà, rien n'est impossible. Alors, il se peut que, avec la carte du défi et des efforts, il se peut qu'on ait un petit peu de mal à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, mais voilà, on peut y arriver quand même. Si vous avez un entretien pour un emploi, essayez de ne pas trop montrer certaines facettes de votre personnalité, notamment peut-être un côté un petit peu trop impulsif ou un côté un petit peu trop émotif, d'accord ? Tout simplement parce que aussi certaines personnes pourraient en profiter, d'accord ? Il y a au niveau peut-être un petit peu plus financier, matériel, peut-être une situation un petit peu floue où il va falloir peut-être faire attention quant aux dépenses, d'accord ? Donc on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Mais on a ici la carte numéro 16 des pénates. C'est quand même une carte assez positive parce qu'elle parle de tranquillité, elle parle de calme, elle parle de sérénité. Donc on va avoir besoin, suite aux défis et aux efforts, de trouver un endroit calme pour se ressourcer. Peut-être que pour certains et certaines, c'est justement, on prévoit peut-être un petit voyage, des petites vacances, un petit week-end pour se déconnecter, pour pouvoir s'ancrer et pour pouvoir se ressourcer. D'accord ? On parle quand même avec cette carte, alors c'est bien parce qu'elle vient bien compléter la carte de l'instabilité et du flou, parce que la carte numéro 16 des pénates, elle parle quand même du fait de se sentir en sécurité. Du fait, notamment au niveau relationnel sentimental, d'avoir des liens vraiment solides, d'avoir des liens forts, sincères. On parle vraiment d'une belle harmonie ici. On en revient à la carte du yin et du yang. Si vous faites des rencontres, les Gémeaux, toutes ces rencontres seront favorisées. En plus, il n'est pas question de passion ici, mais plutôt de relations basées vraiment sur une entente faite dans l'échange, dans la communication, dans la tendresse, dans la douceur. Il y a un projet ici. Peut-être que certains et certaines ont un projet commun avec le ou la partenaire. Peut-être qu'on a un projet en lien avec la famille. D'accord ? Mais ici, on a vraiment le fait d'arriver, malgré tout, à se sentir à l'aise et d'avoir cette sensation que malgré peut-être la houle, malgré peut-être les obstacles ou les difficultés, on arrive à avancer. Surtout que on parle quand même d'ambitions ici qui sont tout à fait réalisables parce qu'elles ne sont pas démesurées. Je dirais à la limite, le seul obstacle là par rapport à votre avancée, ça va être vous. Ça va être ce que vous ressentez et d'où l'importance d'exprimer clairement ce que vous ressentez, notamment si c'est des ressentis un petit peu négatifs, pour clairement vous en libérer, d'accord ? Vous allez y arriver, vous allez trouver le juste milieu, vous allez quand même arriver à vous sentir en sécurité. Alors peut-être après une période de dur labeur, vous allez ressentir que les choses sont enfin en train de se mettre en place et que ça y est, les bases sont solides, les bases elles sont là et on peut continuer à avancer dans ce projet. On va aller voir au niveau relationnel, sentimental pour vous les Gémeaux. Donc on va d'abord aller voir l'énergie qui se dégage. Alors on a une carte ici. Bon, on a une belle carte ici, on a la carte du drapeau blanc. Donc au niveau relationnel sentimental, on parle voilà, du fait peut-être d'arrêter de se prendre la tête avec une personne, de décider de se retrouver, de décider peut-être aussi de se pardonner à l'un et à l'autre. Le drapeau blanc, c'est ça, ok? C'est accepter peut-être de passer l'éponge sur quelque chose qui a eu lieu dans le passé pour repartir sur de nouvelles bases. D'accord? C'est également pour ceux et celles qui sont en couple ou pour ceux et celles qui sont sur le point de s'engager dans une relation. Alors,
Peut-être qu'on a des craintes ici par rapport au fait de, voilà, de ne pas pouvoir faire confiance ou d'avoir peur de l'abandon, d'avoir peur de l'infidélité. Là, cette carte, elle vous dit au niveau relationnel sentimental, elle vous dit que vous n'avez rien à craindre. Notamment par rapport au fait que votre partenaire vous cache des choses. Il y a, au niveau relationnel sentimental, ici pour les Gémeaux, il n'y a pas de problème majeur. Pourquoi? Parce que on se sent encore une fois en sécurité. Soit en présence de la famille, des proches, des amis, soit en présence de l'autre. Hein. On est dans le sentimental, mais on est aussi dans le relationnel. Et on retrouve ce sentiment de sécurité ici avec la carte des pénates. D'accord? Alors, durant cette période, hein, durant le mois d'août, il se peut qu'il y ait de gros bouleversements dans votre vie. Mais des choses positives. Ok, par rapport à ces bouleversements, il n'y a pas de gros enseignements à assimiler. Donc on va parler d'un bouleversement, d'un changement extrêmement positif. Il y a le fait, pour certains Gémeaux, pour se sentir en sécurité, de devoir d'abord peut-être apprendre à faire confiance à son partenaire, à un ami, à quelqu'un d'autre. Même si vous avez déjà été trahi par le passé, que ce soit par cette personne-là ou que ce soit par quelqu'un d'autre. Ok? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que à partir de maintenant, aujourd'hui, sur ce mois d'août, vous êtes ou vous allez entrer dans une relation qui est vraiment très saine et surtout dans une relation qui est viable. C'est-à-dire que c'est une relation qui peut clairement durer dans le temps. Ok? Alors, que vous soyez déjà dans une relation, que vous démarriez une relation, ça s'annonce vraiment sous de très bons auspices. Il y a une énergie extrêmement positive qui vous amène à penser que votre futur au niveau relationnel sentimental sera favorable pour vous les Gémeaux. Donc c'est une très bonne chose. On va aller voir l'évolution. Vraiment, je pense que le niveau relationnel sentimental, ça va être le point fort hein, pour vous les Gémeaux. Alors, il se peut qu'on ait un choix à faire ici, une décision à prendre. Alors, ça peut être tout simplement le fait de décider de s'engager avec cette personne-là, si on réussit à faire confiance à l'autre. Ok? Il se peut également ici, avec le choix, vous voyez ici, il y a plusieurs cartes, il se peut que certains Gémeaux aient un choix à faire entre plusieurs personnes. Ok? Il y a des choix en tout cas qui s'imposent au niveau relationnel sentimental. Ça peut être également le fait de choisir d'aller vers les personnes avec qui vous vous sentez en sécurité. Si à l'inverse, vous êtes dans des relations qui vous semblent un petit peu instables, qui vous semblent un petit peu floues, où on n'exprime pas clairement les choses, c'est peut-être tout simplement pas bon pour vous. Donc ça peut tout simplement, c'est une carte qui peut vous amener à faire du tri aussi dans vos relations. Ça peut être aussi tout simplement le fait de décider d'être heureux ou pas hein, dans cette relation ou dans cette future relation. Vous gardez ici votre libre arbitre. Alors on a l'homme, le consultant, donc que je recouvre parce que voilà, l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne concernée, c'est le yang. D'accord? Donc c'est le fait aussi de poser des actes concrets, de passer à l'action hein, au niveau relationnel sentimental. On a la famille et le cercle amical. Là, encore une fois, hein, on revient au pénate, vous êtes très bien entouré. Pour certains Gémeaux, sur le mois d'août, ça va être une période où on va passer peut-être beaucoup de temps avec la famille. On va passer beaucoup de temps avec les amis également. D'accord? Pour certains et certaines, le drapeau blanc peut concerner une relation familiale ou une relation amicale. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous vous êtes embrouillé à un moment donné et voilà, on décide peut-être de mettre un terme à ce conflit et d'essayer de repartir sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus solides. Hein. Allez, on a celle-ci. Alors, regardez, on a les fausses croyances et on a le masque ici. Alors, notamment, les fausses croyances ou les illusions qui peuvent être en lien, notamment avec cette carte ici, comme on l'a dit tout à l'heure, où il y a besoin, pour certains Gémeaux, d'arriver à faire à nouveau confiance, malgré le fait d'avoir été trahi par le passé. Donc, peut-être aussi qu'on vous a dit, ah ben voilà, cette personne t'a trahi une fois, automatiquement elle va te trahir une deuxième fois. Ou, t'as été trahi par le passé, ouais, si tu te lances dans une relation, à tous les coups, tu vas être encore à nouveau trahi. Donc là, ici, il va falloir lever le voile sur ces fausses croyances. Ça peut être en lien avec la carte des non-dits et des obstacles.
D'accord? Ça peut être ça. Hein. Et on en a une dernière ici. Regardez, vous voyez, hein, on a la solution, on a le terrain d'entente. Là, clairement ici, pour moi, il y a une belle réconciliation. Une belle réconciliation, que ce soit avec un ou une ex-partenaire, que ce soit avec un membre de la famille, que ce soit avec un ou une amie, et d'arriver, voilà, un petit peu de donner une seconde chance, d'accord, à cette relation qui, à un moment donné, s'est un petit peu cassé la figure. Pourquoi? Parce que on évolue aussi, on avance. Peut-être aussi que vous, déjà, de votre côté, vous avez enfin trouvé le juste équilibre dans votre vie. Peut-être que la personne concernée a réussi aussi à trouver le juste équilibre dans sa vie. Et du coup, on va repartir sur une relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Il y a des compromis, alors avec la décision et le choix, notamment peut-être en lien avec un projet, peut-être de couple ou un projet en lien avec la famille ou les amis, il va falloir prendre des décisions où tout le monde doit y trouver son compte. Le compromis, c'est ça. C'est-à-dire qu'on décide de quelque chose, mais il faut que ce soit bénéfique pour tout le monde. Quand bien même, si certains Gémeaux sont dans une situation conflictuelle au niveau relationnel sentimental, c'est par le biais de la discussion, parce que forcément, pour trouver un compromis, il faut discuter. Donc, il va falloir arrêter ces fameux non-dits. On trouve une solution et on trouve un terrain d'entente. Ok? Le compromis, la solution, le terrain d'entente peut être en lien aussi avec votre moi intérieur, avec ces fausses croyances qui sont encore là, peut-être. C'est aussi la carte du masque. Donc, on vous demande aussi de laisser tomber les masques, c'est-à-dire de vous montrer sous votre vrai jour, d'être vraiment au niveau relationnel sentimental par rapport surtout à ce que vous ressentez, par rapport à vos émotions, vos sentiments, à ne pas porter de masque et à dire les choses telles qu'elles sont, telles que vous les ressentez, telles que vous les vivez. Ok, le masque, c'est ça aussi, c'est être authentique, surtout envers les autres. Ça reste un beau tirage quand même pour vous les Gémeaux. On termine avec le message du petit oracle de l'intuition et on a une carte prédiction qui vous parle de votre foi. Une confiance absolue t'est demandée. Écoutez, si je pouvais m'arrêter là, je le ferais. Là, c'est ce qu'on vous a dit clairement. Il y a besoin pour certains Gémeaux de retrouver confiance en soi et d'arriver à nouveau à faire confiance aux autres malgré ce qu'on a peut-être vécu dans le passé. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Là, vraiment, les Gémeaux, le seul obstacle, c'est vous. C'est vous, c'est votre état d'esprit, ce sont vos pensées. Donc, voilà, à vous de lever le voile, à vous d'exprimer les choses pour vous débarrasser enfin de tout ça et aller vraiment vers une vie meilleure. Donc voilà pour vous les Gémeaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Gémeaux, je vous souhaite de passer un très joli mois d'août. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.